Le parquet de Nanterre a requis, ce mercredi 10 mai, un procès devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à l'encontre de Monique Olivier. La veuve du serial killer pédocriminel Michel Fourniret est accusée de complicité dans l'enlèvement de la jeune Estelle Mouzin, 9 ans, datant de janvier 2003, mais aussi dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domès, 19 ans, commis en 1988, ainsi que dans l'assassinat de la Britannique Johanna Parish, 2 ans plus tard. La juge d'instruction Sabine Kerry devra donc décider si le procès de Monique Olivier pour ces 3 affaires s'ouvrira ou non, comme le rapporte RTL. Si tel est le cas, la veuve de Michel Fourniret, mort le 10 mai 2021, soit il y a 2 ans jour pour jour, pourrait voir son procès avoir lieu en novembre prochain. Celle qui a, en mars dernier, fait l'objet d'une mini-série dévoilée sur Netflix est également mise en examen dans 2 autres informations judiciaires, comme l'a souligné le parquet de Nanterre. La première est la suivante, complicité d'enlèvement et de séquestration suivie de mort sur Estelle Mouzin. Et la seconde, complicité d'enlèvement et de séquestration, d'une part, et de meurtre, précédé, suivi ou accompagné de viol, d'autre part, sur Johanna Parish et Marie-Angèle Domès. Une veuve qui donne des informations au compte-gouttes. L'objectif serait de juger ces 2 affaires en même temps. Pour rappel, Monique Olivier a déjà été condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité dans 4 meurtres et un viol en Réunion dont Michel Fourniret est le responsable principal. Le tueur en série a également commis un 5e meurtre, et sa veuve a été condamnée à 20 ans de réclusion, toujours pour complicité. Si est peu avant la mort du pédocriminel que sa femme a commencé à donner quelques informations supplémentaires aux enquêteurs sur les assassinats de son mari. Elle avait d'abord rédigé une première liste avec le nom des victimes, en juin 2004, puis démenti, en novembre 2019, l'alibi utilisé par Michel Fourniret au sujet de la disparition de la petite Estelle Mouzin. Malgré tout, le corps de celle-ci et celui de Marie-Angèle Domès n'ont toujours pas été retrouvés. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Isopix Sipa.